Salut, j'espère que vous êtes tous très bien. Écoutez, peu importe la forme, aujourd'hui on se retrouve donc après mes vacances, donc dû à la pause. Voilà, j'ai pas fait de vidéo pendant une semaine parce que j'étais en vacances. J'avais pas prévu de vidéo en avance, rien du tout. Donc j'ai fait une semaine de pause, mais aujourd'hui on se retrouve pour faire le bilan après cette semaine où je vais vous parler comment j'ai fait par rapport aux fortes températures pour nourrir, pour éviter que la température monte trop dans ma chambre, etc. Voir un peu s'il y a eu des naissances, des morts, voilà, faire un peu un tour complet. Il y a des bonnes, des mauvaises nouvelles. Voilà, je vais vous parler de tout dans cette vidéo, mais je trouve personnellement que je ne suis pas si mal sortie avec ces fortes chaleurs. Voilà, donc je vais vous expliquer tout de suite comment j'ai fait. En fait, j'ai un ventilateur tout simplement dans ma chambre que j'ai mis sur un programmateur. Donc toutes les heures, il s'allumait, il s'éteignait. Voilà, pour garder une température ambiante. Et là, je vais vous dire à combien je suis. Je suis à 23,6. Donc, une très bonne température. Voilà, ni trop chaud, ni trop froid. C'est nickel. Donc voilà, le ventilateur était réglé pour qu'il s'allume voilà, pendant la journée à certaines heures. Et je suis arrivée, il faisait frais dans ma chambre. Donc ça a très bien fonctionné. Maintenant, on va parler au niveau insectes. Donc je vous ai parlé comment j'avais fait pour refroidir mes bacs, même si cette vidéo j'aurais peut-être dû la faire avant, enfin bon. Maintenant c'est fait. Au niveau grillon, alors on va partir sur quelque chose de très très simple. En fait j'ai presque tout perdu, tout simplement. J'ai plus d'adultes, j'ai plus de moyens, il me reste plus que des jeunes. Donc je suis très très déçue par rapport à ça. Parce que ça aime la chaleur, donc quand c'est une chaleur mitigée dans la chambre, je ne comprends pas trop. Donc je pense que ça vient d'où je les ai achetés en fait. Parce que dans les bacs, il y a... Je sais pas trop si vous allez voir ici. Dans ce bac là, c'était où il y avait des grillons. Et en fait il y a des verres et tout. Et voilà, donc je pense pas que les grillons là-bas soient au top finalement. J'étais très contente lors de la réception, mais en fait... quelques jours après, voilà, même pas 15 jours après, j'ai presque tout perdu, donc voilà, de ce côté-là, c'est bof bof. Maintenant, on va parler des bêtes autres. Donc je vais vous montrer tout ça pour vous montrer toute l'évolution. Donc c'est parti. En gros, voilà ce qu'il me reste en grillon. On voit pas grand-chose, mais c'est pas... le top du top quoi. Je vais pouvoir nourrir mes réduves, mais il va falloir que j'en commande assez rapidement. Donc en parlant des réduves, donc le bac est ici et elles sont vraiment bien grandies. Je vais essayer. Il reste encore quelques grillons dans le bac. Je vais essayer de vous montrer quelques réduves quand même, ça pourrait être pas mal. Là, elles ont vraiment très bien grandi. Donc peut-être même presque doublé de taille de quand je suis partie. Donc je vais remettre quelques grillons dans le bac. Mais pour cette espèce-là, pas de perte à déclarer et une bonne croissance. Donc de toute façon, pour celle-là, je m'inquiétais pas vraiment. Parce que étant donné qu'il n'y a pas besoin d'hygrométrie, je m'inquiétais pas que le bac soit sec. Au niveau du bac des Chlorocala africana hortensia, donc tout à l'heure de s'être bien passé, je verrai plus demain quand ils sortiront du bac, mais tout à l'heure, la première fois que j'ai ouvert, il y en avait une qui était dehors, ou un, je ne sais pas. Là, on peut en apercevoir un avec ses beaux reflets. Donc je vous en dirai plus pour cette espèce là, et puis dans quelques temps je regarderai pour les larves. Mais bon, normalement tout va bien pour cette espèce là aussi. Il y a encore une bonne humidité dans le bac, donc pour celle-là je m'inquiète pas trop non plus. Ça c'est le bac des Pacnoda marginata, donc j'ai plus qu'une cétoine, elles sont sorties de coque
Et malheureusement il y a eu pas mal de morts, mais on la verra pas, donc je vous mettrai sûrement un petit extrait. Voilà, j'en ai plus qu'une, donc je vais essayer d'en retrouver. Voilà, c'était ma première espèce qui sont malheureusement, j'ai pas réussi à gérer l'hygrométrie. Donc il me reste plus qu'une de vivante. Mais ça c'était déjà avant que je parte en vacances. Là les Tokenbolus dolphusi. Donc mes 3 femelles. D'ailleurs je suis en grande recherche donc d'un mâle assez rapidement d'ailleurs. Voilà, pour pouvoir essayer de les accoupler quand même. Mais les 3 femelles vont très bien, donc voilà, il n'y a pas de souci pour cette espèce là. Peut-être juste rajouter un petit coup de pulvérisateur, histoire de remettre un peu d'humidité dans le bac. Mais voilà, il y a les fruits, les légumes pardon, ne sont pas encore pourris, etc. Donc demain je changerai tout ça pour remettre quand même des fruits bien neufs, etc. On va passer au Phalacroniatus muelri. Donc c'est la seule espèce maintenant de lucane que j'ai, parce que j'ai perdu l'autre couple et j'ai pas eu de larves malheureusement. Donc celui-là, j'ai refait le bac. La femelle vient de se casser la gueule. Donc j'ai refait le bac il n'y a pas très longtemps avec nouveau substrat, etc. Vu que je me suis pas améliorée là-dessus. Donc maintenant on verra si ça me donne des larves ou pas. Mais en tout cas j'ai toujours mon petit couple qui a très bien supporté cette absence. Voilà. Donc comme ça, il y en a qui auront le suivi en même temps, qui m'en l'ont demandé. Alors là, c'est vraiment super, les Coromus diaphorus, qui sont presque tous devenus adultes, donc je vais les changer de bac, parce que comme on peut le voir, par rapport à la taille de ma main, c'est devenu des beaux bébés. Et ils sont nombreux, donc du coup, je vais les changer de bac, comme ça en même temps, je referai le substrat. Et puis maintenant, j'attends les jeunes qui devraient bientôt arriver. Voilà, vraiment superbe. Ils ont vraiment bien grandi, je suis super contente. Voilà, ils ont vraiment bien foncé, donc c'est les blancs qu'on voyait avant quand ils étaient plus jeunes. Donc au niveau de ces 6 espèces, pardon, je recommence. Donc au niveau de ces 6 espèces là, rien à signaler, tout va bien. Donc je cherche toujours un mâle Tokenbolus dolphusi assez urgemment et des Pachnoda marginata. Voilà, si vous avez, dites-le moi en commentaire ou contactez-moi dans l'adresse mail que je vous mets en description. On va passer aux autres boîtes qui sont juste au-dessus, où j'ai vu quelques petites surprises qui vont énormément vous plaire autant qu'à moi. Donc c'est parti. Alors on va commencer avec une boîte d'Isopod, donc où il s'est pas passé grand chose, juste une mue. Voilà, donc pour l'instant pas de petits pour cette espèce là. Voilà, et là on peut voir la mue. Donc j'attends toujours pour l'instant d'avoir des petits jeunes pour cette espèce là. Alors là, ce que j'ai vu, mais c'est du très lourd, c'est sur l'espèce des Desmoxytes SP. Et j'ai des centaines de petits, voilà, qui commencent à apparaître. Rien que sur les rebords, j'ai pas encore ouvert les boîtes. Donc je vais vous montrer les adultes, mais voilà, j'ai des centaines de petits. J'ai eu très peur à un moment, je voyais pas de petits. Voilà, c'est cette espèce-là. Mais enfin, des naissances. Donc je suis ultra contente. C'est surchargé, je bouscule pas trop le bac. Mais c'est vraiment surchargé de petits, donc je suis ultra contente. Sur cette espèce-là, vraiment nickel chrome. Rien à dire, juste plein de naissances.
Donc apparemment ça grandit très très vite, donc suivez bien les dispos, je vous ferai une vidéo pour vous dire tout ça. Là on est sur les iules, donc cela il n'a pas dû se passer grand chose. Je sais même pas si on va les voir. Non. Mais voilà, ceux-là c'est les Aphistogonellus polleni. Pas de risque de repro encore pour l'instant, il y a vraiment un petit moment. Mais ça a l'air de s'être très bien passé. Pour cette espèce-là, donc c'est les indéterminés, donc pas grand chose à dire dessus. J'ai vu que tout allait bien pour ceux qui restaient. Les Anadennobolus monilicornis, je n'ai même pas regardé en rentrant. J'ai pas l'impression de voir grand chose juste en observant comme ça. On va regarder. On peut déjà en voir un juste ici. Pour l'instant, j'ai pas l'impression d'avoir encore eu des repros, mais ça peut venir. Voilà, en tout cas, ça a l'air d'être bien. Il y a encore une bonne humidité dans le bac. Donc les Anadennobolus monilicornis, nickel. Là, ça m'étonnerait qu'on les voie, parce qu'on les voit jamais. Donc ça sert à rien que je vous les montre, mais j'ai regardé. Tout va bien. Alors pour cette espèce-là d'isopodes, donc les Amadillidium granulatum, et bien également des repros. Et même plutôt pas mal. Je sais pas si je vais pouvoir vous montrer des jeunes. Mais en tout cas, j'en ai vu beaucoup. On peut déjà voir les adultes. Et on voit un petit jeune au milieu. Il faudrait qu'il me fasse la mise au point, le petit loulou. Juste ici. Voilà, c'est encore minuscule. Voilà, ils sont vraiment pas vieux. Ouh, j'en ai écrasé. Et il y en a vraiment pas mal. Hein. Là, ils se sont un peu planqués. Oups. Voilà, donc également de la repro chez cette espèce-là. Donc là, ça commence à bien se reproduire chez pas mal d'espèces. Donc vraiment super contente. Je vous ferai une petite conclusion après qui je vais très bien suivre. Là, les Centrobolus splendidus. Donc là, je m'attends pas grand-chose. Hein. Il me semble pas qu'elles soient adultes. Ici. Voilà, donc tout a l'air d'aller très bien pour eux. Bonne hygrométrie. Nickel pour cette espèce-là aussi. Voilà, donc on va passer à une autre espèce. Bon, je pense pas non plus qu'on les voie. Donc c'est les Tonkinbolus cadulanus. Donc je m'attends pas à grand chose non plus. Il faut que je réhumidifie un peu. Mais je pense pas qu'on les verra. Ils sont rarement en surface, eux, donc je ne m'inquiète pas. J'essaye de faire assez vite pour éviter que la vidéo dure trop longtemps, mais que je puisse quand même bien vous montrer. Donc sur cette espèce d'isopode là, je ne pense pas avoir de la repro, va falloir que j'en recommande, je pense. Parce qu'il m'en reste qu'un ou deux d'individus, donc ça va être assez compliqué pour la repro. Mais bon, si ça marche avec deux individus, j'attends de voir encore un petit peu. Donc c'est ceux-là, les Amadillidium maculatum. Donc voilà. J'attends de voir encore un petit peu, mais je pense que j'en recommanderai une dizaine. Mais ceux-là, j'en avais perdu une grande partie parce que les boîtes étaient tombées quand je n'avais pas encore l'étagère.
et j'en avais perdu une grande partie à ce moment-là. Voilà. Alors là, c'est les Amygdalidium culigi. Bon, bref. Je vais essayer de vous montrer. Voilà. C'est cette espèce-là. Voilà, bref. On s'en fiche un peu du nom de l'espèce. Là, j'ai rien vu de nouveau non plus. Cette espèce-là. Voilà, rien de nouveau, donc j'attends encore. Là, les choses sérieuses recommencent pour les Porcellio ornatus yellow. Donc ça, c'est une espèce qui plaît énormément, vraiment. Et ça y est, j'ai eu des naissances. Alors là, je ne sais pas si on les verra. J'ai déjà un peu tripoté le bac tout à l'heure. Déjà, on a le droit à un adulte. Voilà. Donc ça, c'est une espèce qui plaît vraiment pas mal. Je vais essayer de vous trouver des jeunes. Donc là, il y en a un là. Donc j'ai pas l'impression qu'il y en ait beaucoup, mais il y en a quand même quelques-uns. On peut voir là. Enfin, je vais pas trop. Donc je touche pas trop le bac, mais voilà, il y a eu des naissances chez cette espèce-là. Donc pareil, je vous dirai au niveau des dispos dès qu'ils auront bien grandi. Là, on va passer aux deux dernières espèces d'isopodes. Donc celle qui s'était déjà reproduit, donc ça a très bien grandi. Et ça a encore fait des petits. Donc les Porcellio Livis Draco. Donc, on peut voir là des adultes avec un petit jeune. Enfin, petit jeune qui commence à déjà être bien grand. Et cette espèce-là, niveau repro, ça y va. Des vrais petits chauds lapins. Donc là, il y a des très jeunes. Donc il y a vraiment de toutes les tailles. Donc si vous êtes intéressé, il y a des dispos. Donc pour avoir des jeunes qui grandissent très vite. Hein. On peut en voir. Donc voilà, il y a des dispos chez cette espèce-là aussi. Et encore, il y en aura pour un petit moment. Et la dernière espèce d'isopode, les Porcellio Livis orange. Donc pareil, qui s'étaient déjà reproduits et qui n'ont pas encore arrêté. Il va falloir d'ailleurs que je pense à changer de bac. Car ça devient un peu tendu. Ça, c'est vraiment une des espèces qui s'est le plus reproduit. Si c'est la plus reproduite, voilà. Il y en a vraiment, donc là pareil, des dispos chez les jeunes moyens, voilà. Donc pour cet étage-là, je le montre, voilà, il n'y a pas eu de perte, il y a eu des 1, 2, 3, 4 espèces qui se sont reproduites, qui n'étaient pas reproduites avant, donc vraiment un très bon point. On va passer au dernier étage et après je vous ferai une petite conclusion là-dessus. Alors là, on est devant l'un des bacs des Phidippus regius. Avec le flash, on ne doit pas voir grand chose, mais le mâle est là-dedans. Donc juste avant de partir en vacances avec les fortes chaleurs, j'ai perdu la dernière femelle. Donc il faut que j'en retrouve une. Donc pareil, si vous avez en dispo une femelle adulte ou presque adulte, n'hésitez pas à me le dire en échange ou même à vendre. Voilà, mon mâle est adulte.
Donc je cherche une femelle pour un peu pour essayer voilà la repro de cette espèce. Là on va passer à quelque chose de très intéressant également. Il y a eu la première naissance, donc pile quand je suis revenue, voilà, il était en train de le sortir de sa coquille. Donc le premier escargot de la chaîne 100% animaux, voilà. Donc les autres ne devraient pas tarder non plus. Je vais lui faire un petit setup tranquillou. Il y en a un qui va sortir également de sa petite coquille. Voilà, il est en train. Donc je vais leur faire un petit terra tranquille. Et bien sûr je vous fais une vidéo à ce sujet-là. Mais voilà, les premiers escargots sont définitivement sur la chaîne. Voilà. On va faire un petit topo très rapidement. Donc sur la fourmi, où je viens de re-remplir la petite réserve d'eau qui était vide quand je suis rentrée, donc ça a mis un peu d'eau à l'intérieur. J'espère que ça ira. De toute façon, dès qu'il y a les premières ouvrières, je la change de... J'essaye de la mettre dans un tout petit nid. Et on va passer au phasme, donc que j'ai changé de boîte, que j'ai mis dans une plus grande, parce qu'ils ont bien grandi. Donc avant de partir, j'avais changé le lierre et la boîte. Donc le lierre, comme on peut le voir, a bien pris cher, mais tous les phasmes sont ok. Et ont bien grandi, comme vous pouvez le voir. Il y en a 2 sur le couvercle, alors c'est pas facile. Donc voilà, le lierre est à changer, donc je ferai ça demain. On peut voir une petite mue ici d'un phasme, mais c'est pas un mort, vraiment une mue. Des petits phasmes ici. Et sur le couvercle, donc pour les phasmes, tout va bien également. Voilà, donc là encore bien humide, j'ai pas rehumidifié depuis que je suis arrivée. Donc ça a gardé une bonne humidité, donc il n'y a vraiment pas de souci. Hop, je replace les phasmes là-haut. Et puis maintenant, on va pouvoir passer à la conclusion. Je crois avoir fait à peu près tout le tour. Je vous ferai sûrement une vidéo donc après vacances, donc des aquariums, parce qu'il y en a un ici et pas mal d'autres dans la chambre, donc je vous ferai tout ça dans une prochaine vidéo sûrement si ça vous intéresse. Donc en conclusion, ça s'est plutôt bien placé, voilà, j'ai pas eu de perte apparente. Voilà, j'ai perdu ma dernière femelle Philippus Regius, donc il faut que je retrouve une. Tous les grillons, mais à part ça, j'ai eu des repros, pas de mort apparent, donc vraiment nickel avec la solution de ventilateur pour les fortes chaleurs. J'ai également remarqué la première fois que je suis partie en vacances, donc début juillet, j'ai pas touché du coup mes bacs pendant une semaine, j'ai eu des repros. Là pareil, j'ai pas touché mes bacs pendant une semaine, j'ai eu des repros, et quand je touche mes bacs, on va dire 3-4 fois par semaine, j'ai pas de nouvelles repros, donc du coup je vais vraiment essayer de faire comme si je partais en vacances tout le temps. Juste vaporiser vraiment de temps en temps, mais très rarement. Essayer de faire voilà comme si je partais en vacances, donc mettre de la nourriture, vaporiser et laisser tranquille vraiment pendant quelques jours au lieu de toucher régulièrement mes bacs. Je vois que ça fonctionne très bien comme ça, donc je vais garder ce mode là pour tout le temps en fait, pratiquement, sauf pour les escargots et quelques espèces qui ont besoin de nourriture régulièrement. Mais à part ça, voilà, je vais faire comme si je partais en vacances presque tout le temps, parce que je vois que ça fonctionne très bien. J'ai des repros plus que quand je touche les bacs très souvent. Donc voilà, le petit retour de vacances, ce fut une vidéo assez longue, donc je m'en excuse pour ceux qui n'aiment pas trop, mais voilà, ça, il commence à avoir pas mal d'espèces, pas mal de choses à vous montrer. Donc vidéo relativement grosse, mais j'espère quand même que ce petit tour vous aura plu avec toutes ces naissances et ces quelques décès, mais voilà, rien d'alarmant avec ces grosses chaleurs. Donc je vous remercie infiniment. On a passé la barre des 200 abonnés il y a déjà quelques temps,
mais il me semble pas vous avoir remercié, donc je vous remercie dans cette vidéo là où vraiment vous me boostez à fond, vous aimez bien les vidéos découvertes et vraiment presque toutes les vidéos vous les aimez à fond, vous partagez de plus en plus dans les commentaires, donc n'hésitez pas. Pareil, il y a une adresse mail en description de vidéo, vous pouvez me contacter si vous avez des questions, si vous avez quelque chose à me dire, voilà, en général que vous voulez pas le dire en commentaire, donc l'adresse mail en dessous. Moi, je vous dis à très très bientôt dans une prochaine vidéo. Salut!